Salut tout le monde, je me présente, je suis Nolano et je commence dans le métier de vidéotesteur. Sachez par ailleurs que j'ai été tenté de le devenir grâce au jour du grenier. Bon, certaines personnes ont déjà vu ma vidéo, c'est-à-dire la vidéo où je traduis la BD de Mario Adventure Comics en français. Et oui, et je vous remercie car au moment où je fais cette vidéo, vous êtes actuellement au nombre de 28. D'autres me connaissent intimement, donc pour ceux qui me connaissent intimement, ne soyez pas surpris si je dis beaucoup de grossièreté, c'est pour le public. Voilà, et pour ceux qui se posent la question par rapport à mon poignet, eh ben je me suis vautré lamentablement dans l'escalier, résultat, fracture du scaphoïde. Voilà, d'ailleurs je vais l'enlever pour éviter de déranger durant la vidéo. Donc pour en revenir à cette vidéo, je vais rapidement m'expliquer sur mon système. Tout d'abord, à chaque vidéo, je vais présenter le t-shirt du jour, des t-shirts représentant en quelque sorte mes sentiments. Le t-shirt du jour étant le smiley souriant. Il signifiera donc que je serai calme. Ensuite, par rapport au test, à la fin de la vidéo, je vais noter le jeu sur 5 notes. Une note pour le gameplay, une note pour les commandes, une note pour la bande son, une note pour les graphismes, une note pour la durée de vie et une note pour l'histoire. Mais ça fait 6 notes là. Mais on s'en fout. Ok, mais si dès la première vidéo tu montes ta stupidité. Ah. Bon bah je foutrais l'histoire avec le gameplay et puis voilà. J'additionnerai donc toutes ces notes sur 4 pour faire une moyenne arithmétique du jeu sur 20. Voilà, maintenant que j'ai tout dit, place au premier jeu. Et pour prouver à quel point je suis ridicule, je vais tester un jeu fait pour les moins de 6 ans. Si je vous parle d'un ourson jaune avec un pull rouge qui a pour ami un cochon rose qui est aussi trouillard que ses amis de Scooby-Doo, un tigre à ressort et un âne dépressif, vous me dites bien entendu Winnie l'ourson. Et ben là, justement, le héros de ce jeu est l'un de ses amis. Les aventures de Bourriquet, sorti le... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais où est mon jeu? Putain, j'ai pas envie d'imiter un pauvre âne dépressif qui a la voix à la limite du suicide, allez. Je disais donc Les Aventures de Porcinet, sorti le 17 octobre 2003 en France sur plusieurs supports. Moi là, je possède la version PS2, édité par Disney Interactive et développé par Doki Denki Studio. Alors moi, j'adorais ce jeu étant petit. Allez, on va voir si j'ai les mêmes goûts une dizaine d'années plus tard. Bon, l'intro, on s'en fout. Bref, l'histoire, c'est 6 habitants de la forêt des rêves bleus qui s'endorment et qui commencent à faire de terribles cauchemars. Enfin, terrible. Je précise que par exemple, le cauchemar de Winnie, c'est qu'il est collé comme un con sur un caramel géant. Et donc, malheureusement pour lui, il ne pourra pas manger un pot de miel. Sacré cauchemar. Bon, d'accord, j'exagère. Les autres cauchemars sont un peu plus sérieux. Petit Gros a perdu son ballon et s'est enfermé dans sa salle de jeu. Maître Hibou a perdu son livre de souvenirs et par la même occasion sa mémoire. Bourriquet a perdu les couleurs de ses rêves. Coco Lapin est à moitié enterré et doit rentrer ses carottes avant que la pluie ne les noie. Et Tigrou a perdu ses rayures. Bon, ok, c'est aussi débile que le rêve de Winnie. Non mais c'est vrai quoi, c'est triste de savoir qu'il ne pense qu'à bouffer du miel ou que Coco Lapin ne pense qu'à ses carottes dans la vie. Le but du jeu est de transformer les cauchemars de vos amis en rêves. Et dès le début, je me suis posé une question très simple. Depuis quand Porcinet est capable d'entrer dans les rêves des gens? Et puis, s'il en est capable, ça signifierait que Porcinet n'est en réalité qu'un gros pervers. Il pénètre dans les rêves des gens sans permission. En fait, Porcinet, c'est le Freddy Krueger de la forêt des rêves bleus. Voilà, il manque plus que les griffes et le chapeau.
Les univers du jeu ont tenté de mettre de l'ambiance. Le rêve de Winnie est entièrement en confiserie, celui de Petit Gourou en carton, celui de Maître Hibou dans le monde de l'écriture, celui de Bourriquet est un château médiéval dans un monde d'Halloween, celui de Coco Lapin est un jardin géant et celui de Tigrou est une forêt avec des rayures. Ouais, c'est assez perché. Mais sur les 6 niveaux, il y en a 3 qui se ressemblent. Celui de Petit Gourou, de Coco Lapin et de Tigrou. C'est du recyclage. Le niveau final se passe dans la réalité lors d'une inondation et où l'on doit sauver nos amis des monstres de leur cauchemar devenus réels. Quel réalisme. Finalement, d'un certain point de vue, ce jeu est passionnant. Bon, sérieusement, jamais je me suis autant ennuyé dans un jeu vidéo. Vous pouvez vous en servir comme un somnifère, ça a le même effet. En gros, vous ne faites que vous déplacer et appuyer sur la croix pour interagir avec des objets. Super. En une phrase, on cherche des biscuits en tapant comme un malade partout. Voilà, ça résume assez bien le jeu. Les biscuits sont cachés et servent à acheter les grimaces permettant de continuer le jeu. Le problème, c'est que des fois, ils sont assez bien cachés. Ici, par exemple, j'ai mis 1 heure à tourner en rond comme un con avant de comprendre que les derniers biscuits sont cachés dans cet arbre là. Mais comment vous étiez censé deviner qu'ils étaient cachés dans ce qu'il semble être un simple décor? Eh ben vous tapez en espérant tomber sur les bonnes cachettes. Par contre, c'est marrant, Porcinet nous fait un chant tyrolien dès qu'on a récupéré tous les biscuits d'une salle. Le pire, c'est que certaines personnes se sont cassées le cul à chercher tous les biscuits en pensant que ce serait utile. Mais non. Il y a environ 150 biscuits qui servent à rien. Je fais partie de cette catégorie et c'est vrai que c'est frustrant de chercher 5 biscuits comme un con pendant 20 minutes alors qu'ils ne serviront à rien.